Narcosis, édité par Honor Code, notamment connu pour... Sorti en 2017, Narcosis est un survival horror se déroulant dans les profondeurs glacées de l'océan Pacifique. Vous y incarnez un scaphandrier isolé du reste de son équipe et qui a pour principal objectif de remonter à la surface le plus vite possible. En effet, votre santé physique et mentale est en jeu et personne ne viendra vous aider dans cette situation quelque peu délicate. Narcosis est plein de bonnes idées, une gestion de l'oxygène assez intéressante qui présente l'un des plus grands dangers qui vous guettent. Et c'est peut-être le seul. Eh bien pour être honnête avec vous, j'ai déjà testé ce jeu par le passé. J'ai été rapidement confronté à un problème qui passe difficilement inaperçu. Où sont les ennemis? En effet, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous êtes armé d'un couteau. Je n'ai cependant pas encore eu l'occasion de m'en servir étant donné qu'à part les graphismes, rien ni personne ne cherche à vous tuer. Mais quand je vous dis personne, c'est vraiment personne. J'ai terminé le jeu une première fois à l'époque et je l'ai donc recommencé une seconde fois, 2 ans plus tard, pour le bien de ce test et putain, mais alors putain, c'est la même merde sans nom. Sans déconner, regardez-moi ça. Je suis allé vérifier sur le net pour voir si ça venait de moi ou si le jeu était tout simplement pas terminé, mais non. J'ai regardé différents let's play, différents gameplays, et oui, il y a des ennemis. Et oui, normalement vous êtes censé être en danger face à la faune locale et à certains poissons, notamment les poulpes. Non, votre arme n'est pas là en décoration ou pour gratter le cul du poisson, alors ma question c'est... Est-ce que j'ai acheté la seule version buggée qui existe ? C'est quoi le délire? J'ai téléchargé la démo? Non mais vraiment, regardez. Pour vous montrer un comparatif, vraiment je vous mets à gauche l'image que j'ai trouvée sur internet d'un ou différents let's play, et à droite, mon gameplay à moi lorsque je l'ai fait. Je l'ai payé 30 € ce putain de jeu. Sans déconner, mais rendez-moi mon argent et surtout mon temps, bordel. À savoir aussi, grâce à internet, vous pourrez trouver tout un tas de tests à la con qui lui donnent beaucoup trop de qualité. Non mais, regardez-moi ça, sans déconner. Une aventure survivaliste à couper le souffle. Non. Mêlant brillamment survie et infiltration. Non plus. Vous aurez votre fidèle couteau, seule arme disponible pour vous défendre et repousser les menaces. Waouh. Narcosis a tout pour nous faire frissonner de peur. Vous avez vraiment joué au jeu ? Non mais vraiment, est-ce que vous avez vu la gueule des screamers? Et je vous jure que c'est comme ça tout le long du jeu. Pour un jeu qui se veut d'horreur, j'ai vraiment rarement ne serait-ce que sursauté. Et c'est triste parce que l'ambiance techniquement, l'ambiance sous-marine dans les profondeurs de l'eau sombre, glaciale de l'océan Pacifique, c'est vraiment une très bonne idée. Mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les screamers sont déjà trop peu nombreux. Je les ai pas comptés réellement, mais je vous assure que s'il y en a une petite dizaine, c'est vraiment le maximum. Et malheureusement, ils sont mais vraiment pourris. Ils sont vraiment pourris. Je veux dire, on est à des années-lumière d'un Outlast, d'un Until Dawn, ou ne serait-ce que même un Resident Evil, qui a beaucoup plus de screamers à son actif lors d'un test. Alors, je ne le savais pas à l'époque, mais pour l'écriture de ce test, j'ai appris que Narcosis profitait d'une version VR, voire même qu'il était peut-être fait pour être joué en VR. Alors, je n'ai pas eu le plaisir de le tester, mais j'ai regardé sur YouTube différentes vidéos de différents youtubeurs qui ont eu l'occasion de le faire, et honnêtement, je ne suis pas sûr que l'immersion soit extraordinaire. Les graphismes ne sont pas dégueulasses pour un jeu qui a maintenant bientôt 4 ans, du moins sur les versions PS4, mais c'est pas non plus une révolution. Oh, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est lent. Mais c'est lent. Mais qu'est-ce que c'est lent? Mais tout est lent, bordel. Oh là là, mais regardez-moi ça, la vitesse à laquelle on se déplace, la vitesse des propulseurs. Allô, les propulseurs. C'est censé te propulser. Là, franchement, j'ai vraiment l'impression de juste prendre un coup de pied au cul qui me pousse à peine d'1,50 m. Et regardez ce passage. Et le problème c'est que tout est lent, mais vous ne pouvez pas spécialement rusher le jeu. Par exemple, vous n'allez pas me croire, mais étant donné que c'était pas un jeu que j'avais spécialement envie de faire et de refaire une seconde fois surtout, pour la capture du jeu, j'ai vraiment essayé de le rusher et je suis mort bêtement en une demi-heure, 2 ou 3 fois parce que j'ai voulu aller trop vite. Regardez, par exemple ici c'est vraiment une bête ligne droite. À cet endroit-là, je suis vraiment littéralement censé utiliser mon propulseur pour pouvoir m'échapper de cette situation. Et je suis arrivé sans gaz. Et j'ai été obligé de tomber comme un connard dans le vide. C'est vraiment un piège à la con. Et je suis vraiment très déçu par ce genre de choses qui viennent mais littéralement couper un gameplay déjà d'une lenteur extraordinaire. Et même, l'ouverture des portes, tout. Mais tout est lent, c'est un enfer. Et il y a un autre problème aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux choses. Premièrement, que ça se passait dans les profondeurs glaciales et sombres de l'océan Pacifique.
Mais je suis désolé, mais ça... ça, c'est pas la mer. Ça, c'est l'espace, les gars. Vraiment, genre, quand je me suis pointé ici et que j'ai regardé droit devant moi, je m'attendais à voir Luke Skywalker passer en vaisseau et me faire un petit coucou, quoi. Et deuxième chose, je vous ai parlé de moi, en tout cas sur ma version, l'IA des ennemis qui était absente, mais c'est vraiment pas que les ennemis, en fait. Je veux dire, regardez, n'importe quel poisson que j'ai pu croiser est totalement immobile. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, des poissons qui nagent sur place. Alors je sais bien que ça existe, attention, hein. Mais là, vraiment, il y a juste aucune vie dans ce monde. Alors déjà qu'en plus vous croisez très peu de poissons, honnêtement si vous croisez une dizaine de poissons, c'est génial. Pourtant on est censé être en plein milieu de la mer, hein. Vraiment là concrètement vous en croisez même pas un au mètre carré. Mais c'est une catastrophe quoi. Dire l'immersion elle est complètement ratée, mais vraiment. Peut-être qu'en VR c'est beaucoup plus sympa, mais en tout cas moi pour ma part ça n'a pas fonctionné et je ne valide absolument pas ça. Non mais honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les images que vous voyez, tout ça, ça a été tourné en 35 minutes. Honnêtement, il n'y a pas que des défauts. Au contraire, il est même plein de bonnes idées, mais malheureusement, ces idées ne se sont peut-être pas retrouvées dans les bonnes mains. Je veux dire, si on avait confié ce genre de jeu à un studio peut-être un petit peu plus compétent, on aurait peut-être eu autre chose. Après, ça ne veut rien dire, hein. Honor Code est un studio indépendant, et il y a des tas de studios indés qui proposent des petites pépites, de véritables chefs-d'œuvre. Donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé lors du développement de ce jeu, mais c'est raté. Non mais sans déconner, pour 30 €, je ne peux que vous conseiller d'aller les dépenser ailleurs. Et non pas dans cet immonde!